OK, c'est revenu. Donc, comme je disais, le virus peut donner comme résultat de désactiver certaines partitions ou de supprimer le BCD ou l'amorce. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher un disque de Windows. Pour amorcer en live, donc en RAM. Je redémarre la machine et je vais démarrer sur le disque. Une fois le disque démarré, je vais aller ouvrir le terminal en faisant la touche Shift et F10. Si jamais vous n'êtes pas en français canadien, c'est français France ou anglais, vous pouvez faire suivant. Installer. Donc, automatiquement, il va vous proposer dans le terminal la langue que vous avez sélectionnée pour l'installation. Donc, maintenant, je peux faire Shift F10. Je vais commencer par aller dans DiskPart. Je vais faire la liste des volumes. Donc, la partition qui est réservée à mon système, c'est celle de 500 mégabits qui est ici. Alors, c'est la partition 1. Je vais dire sélectionne le volume et je vais l'activer. Par la même occasion, étant donné que je suis déjà dans le terminal, déjà sur le lecteur, je vais en profiter pour aller ouvrir ma porte dérobée. Parce que si le virus a affecté la partition, j'imagine qu'ils vont aussi avoir changé le mot de passe de l'utilisateur afin de ralentir le processus de décontamination. On va retrouver ça dans CD, dans le Windows, donc dans CUD. Donc, on va faire CD Windows, backslash système32. Et je vais faire une copie de mon SETHC.exe vers un backup. Peu importe l'extension que vous lui donnez, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment juste pour vous. L'ordinateur ne va jamais le décompresser, ne va jamais chercher à l'ouvrir. Donc, c'est une copie pour moi afin de restaurer mon exécutable original. Ensuite, je vais copier mon cmd.exe sur sethc.exe. sethc, cdm, cmd. Donc, sethc, c'est ce qui gère, en fait, les touches rémanentes. Donc, en faisant 5 fois Shift, c'est ce qui me donne les options de mes touches rémanentes. Ensuite, je pourrais aller dans le Regedit, étant donné que c'est un Windows 10. On pourrait essayer d'aller voir en premier dans Local Machine, Système, Software, Microsoft. Parfait, il n'y a rien. Donc ensuite, je vais aller dans Software, Microsoft. Windows. Current version. Okay. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, on est en mode sur le CD. Donc, le registre que j'ai ici,
C'est le registre de ma machine virtuelle, donc le registre de mon installation de mon X. Je n'ai pas le choix d'aller loader la ruche. Donc, je vais faire Fichier, charger la ruche. Et je vais aller dans Système 32, chercher dans Config. Le fichier que je désire avoir, soit la sécurité, système, software. Donc, je vais voir dans software. Ça ne sera pas très haut. Voilà. Donc, le prof. Microsoft. On va aller voir tout de suite Windows NT, juste pour voir si notre noyau a été changé. Current version, et je vais aller voir dans WinLogon. Est-ce que le shell semble correct? Chez Explorer.x et au niveau de l'utilisateur, j'ai toujours la bonne valeur, user initialize. Je pourrais enlever le virgule ici si je veux. Tout est beau à ce niveau-là. Ensuite, on va aller voir dans Windows. On va aller voir au niveau des policies. J'ai oublié current version, donc ça va être dans local machine. Donc, c'est l'équivalent d'aller dans Software, Microsoft, Windows, current version. Et là, je vais aller chercher Policies. Le bureau actif, c'est normal. Explorer. Donc, ici, on n'a rien qui disable le gestionnaire de tâches. Au niveau de l'exécution dans Run, chez Windows Defender, dans Run Once, j'ai rien. Alors, ce qu'on pourrait aller faire juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de mise à jour, donc dans Policies, je vais juste aller voir. Ici, on n'a rien. Système, j'ai rien. Donc, il n'y a rien qui parle de Windows Defender ici. Donc, pour l'instant, ça veut dire que Windows Defender n'a pas été mis à jour encore, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Dans le fond, on pourrait rajouter, on pourrait aussi aller voir directement dans Windows, juste ici. Donc, si jamais vous voyez dans Windows un dossier dans Software, ici, Policies, donc dans Software, Policies, juste là. S'il y a un dossier Windows, donc, Microsoft.
Donc, Microsoft. Et à l'intérieur de Microsoft, il devrait y avoir aussi une nouvelle clé qui elle va s'appeler Windows Defender. Donc, à l'intérieur de celle-ci, on devrait retrouver Windows Defender. Et à l'intérieur de Windows Defender, il devrait y avoir une clé DWORD 32 bits qui va s'appeler Disable Anti-Spyware qu'on met à 0. À 1, excusez-moi. Donc, la clé de registre doit être écrite parfaitement. Si vous avez oublié une majuscule, l'anti-spyware va quand même prendre effet. Donc, on devrait retrouver la clé de registre ici, soit dans Policies, Local Machine, Software, Policies, Microsoft, Windows Defender. On devrait retrouver ça ici. Je vais faire Exit. Je vais faire le X ici. Je ferme tout. Et je vais aller rééjecter le disque. Donc, là, on a un nouveau problème. Le premier coup, j'avais aucun affichage. Donc, je n'avais rien détecté. Maintenant, on peut voir qu'on a un deuxième message qui dit que le fichier pointe sur boot mgr2. Comme vous le savez, le fichier réponse, c'est bootmgr.x et non bootmgr2. Donc, je vais aller faire F8 comme proposé pour essayer de voir si on peut réparer. Malheureusement, ça a été endommagé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On redémarre sur le disque encore une fois. Et on va aller réparer la séquence de démarrage. Afin d'être capable de bien la réparer, je vais tout supprimer ce qu'il y a dans le BCD pour m'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre les anciennes entrées et les nouvelles et que les numéros de SID soient les bons. Donc, je vais refaire Shift F10. Et je vais marquer ces 2 points. Pourquoi ces 2 points? C'est que tantôt, quand on est venu la première fois, on est allé dans le disk part, on a vu que la séquence de démarrage, le disque qui n'était pas activé, c'était le disque de démarrage et la première partition était le C. Donc, juste pour être sûr, je vais faire un dire. Donc, la partition système, c'était bien mon C. Je n'ai aucune information dedans, donc je vais pouvoir faire BCD Edit. Et je vais voir ce que j'ai. Donc, ici, on peut voir que le boot MGR pointe vers boot MGR2. Donc, ça ici, c'est mauvais. Juste pour être sûr que mon système d'exploitation est correct, je vais faire un boot rec et je vais faire un scan de mon OS. Si j'ai aucun système détecté, on ne perd plus de temps, on va juste récupérer les données du client. En général, on va récupérer le bureau, les documents, les téléchargements et certains fichiers qui sont à la racine du C. J'ai 0 Windows de détecté. Pourtant, j'ai un fichier de démarrage. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai un système qui est là.
exit D2.dire. Parfait. Donc, je vais refaire un autre. Donc, l'installation a été initialisée, mais il y a 0 Windows identifié. Bien, on va tenter de réparer ça. Je vais retourner dans le C, je vais dire BCD Edit. Et je vais faire BCD / delete. Pause. Donc, je vais déliter tout ce qui est ici, toutes les valeurs. Il ne faut jamais oublier de faire le /force parce que, étant donné que c'est des valeurs système, je dois l'obliger à l'effacer. Donc, je vais aller effacer tout ce qui existe dans le BCD. Et au prochain coup, quand je vais refaire mon ScanOS, étant donné que j'ai délité toutes les valeurs, OK, incorrect. Donc, je vais effacer ça ici. Ensuite, j'efface lui. Je vais effacer le bootloader. Donc, introuvable, je vais refaire BCD Edit. Donc, j'en ai deux. Lui ici. On va rajouter un /force. Je vais refaire un BCD Edit pour voir ce qui s'est rajouté. Non, je vais aller. What? Donc, on va faire un autre BCD scan. Il n'y a plus rien dans le registre. Je vais faire mon ScanOS. Donc là, si j'ai encore 0. Voilà. Donc, la machine a sorti. En fait, on avait un 0 comme choix, étant donné que quand j'ai fait BC boot record / ScanOS, il s'en va voir dans le premier path, excusez-moi, qu'on a détecté, qui était boot MGR2. Donc là, il est allé voir dans ce path-là, puis il a cherché s'il y avait Windows, il n'a rien trouvé. Donc, il nous envoie le message qu'il ne se passe rien. Ensuite, j'ai refait une autre recherche.
Je vais voir sur le D, juste pour être sûr. Si vous voyez des choses, il n'y a toujours rien détecté. Donc, il y avait détecté boot MGR2, ça n'existe pas. Le path boot MGR.exe, ça n'existe pas. Donc, on a fait le ménage. Je refais mon scan OS et il détecte quelque chose. Alors, je vais pouvoir rebâtir mon BCD. Si après avoir tout supprimé, il détecte encore 0, ne perdez pas votre temps, on récupère les données. Je redémarre la machine, j'éjecte le disque. De Windows 10. Maintenant, on a un affichage. Je vais faire 5 fois Shift, étant donné que je suis certain que le mot de passe de M. Granville, je ne le connais pas. Et je vais aller voir le plan de travail qui était de mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais faire net user pour savoir le nom d'utilisateur. Net user à Granville. Et je vais lui donner comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mot de passe a été réinitialisé. On a accès à notre bureau de travail. Les fichiers du client sont accessibles. Rien ne semble démarrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer service. Juste afin d'aller valider s'il n'y a pas un service qui roule en arrière-plan qu'on ne connaît pas. Donc, dans les services, on va aller voir ceux qui sont en état de démarrage automatique. Le but, c'est juste de chercher un nom qui semble anormal, avec aucune description dans les services en cours d'utilisation. Quelque chose qui semble non légitime. Donc, dans ce qui est automatique, j'ai rien. Ensuite, on pourrait aller faire Windows R shell 2.startup pour aller voir si c'est quelque chose au niveau du démarrage. Il n'y a rien. Je vais aller voir dans le démarrage commun. On n'a rien. On va aller voir dans le planificateur de tâches maintenant. Au niveau du planificateur de tâches, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il peut être caché à peu près n'importe où. Par contre, on est capable d'aller voir les tâches. On peut les... Désolé, je vais juste étirer ça. Donc, on va aller voir les déclencheurs qui s'exécutent à l'ouverture de la session. Donc ici, j'ai un au démarrage du système. Je vais juste regarder qu'est-ce que c'est. Net Framework, c'est Windows, donc il n'y a aucun problème avec celui-là. À l'ouverture de la session, Cache Task. Je vais double-cliquer dessus. Et je vais aller voir qui est la personne qui gère ça et qu'est-ce qu'elle démarre. Donc, c'est une tâche qui est exécutée par Win10, qui est déclenchée à l'ouverture de la session. Donc, le gestionnaire personnalisé, c'est Windows. Donc, c'est ce qui fait que notre machine monte en cache tout ce qu'on fait dans Windows, en fait. On en a besoin, on continue. Je retourne de 1. Donc, on était ici. À l'ouverture.
Logon, ça c'est nous. Donc, à l'ouverture de session, Logon. Par contre, je pourrais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans Logon s'il y a deux. Donc, système root, système 32, ça va. Et ici, dans le fond, l'auteur, c'est toujours Microsoft. À l'ouverture de session, il démarre nos outils. Donc, c'est légitime. Je continue. Office. À l'ouverture de session ici, j'ai les ressources linguistiques. À l'ouverture de session, les tâches du logon, ça va aussi. Donc, au niveau des tâches, rien ne semble anormal. Donc, on a vérifié nos services, on a vérifié nos tâches. Il nous resterait peut-être juste à les vérifier encore une fois au niveau de notre registre. Donc, dans le registre, je vais m'assurer qu'au niveau de l'utilisateur, au niveau des policies, tout est de run OneDrive, ça va. Run once. Officiellement, la session, c'est déjà initialisé, donc ça, je vais les supprimer. Je m'assure que ce qui est là disparaisse, étant donné que ça devait déjà être exécuté. Dans les policies, j'ai totalement rien. Ça va par ici. Je vais aller dans laquelle machine maintenant? Dans Software, Microsoft, Windows. Current version, on va aller passer encore les policies. Donc, dans le système, enable, on n'a rien qui désactive rien. On va aller voir maintenant dans Run. Donc, Windows Defender. Donc, il est en train de faire la mise à jour en ce moment. Donc, ce qui veut dire que, étant donné qu'il est en train de faire la mise à jour, la prochaine fois que je vais tenter d'utiliser la porte dérobée, je vais avoir un message qui me dit que c'est un spyware. Pas encore. Donc, la machine semble correcte. On a les données de notre client. Ces documents sont ici aussi. Donc, officiellement, la session a été restaurée. La dernière action qu'il nous restera à faire, c'est de redémarrer la machine. Et d'aller fermer la porte qu'on a ouverte. Pour refermer la porte, c'est aussi simple que de la façon qu'on l'a ouvert. Donc, on va aller reconvertir le point back en point X. Donc, ça va aller écraser la valeur du CMD, ce qui va faire en sorte que la porte va être fermée. Je fais encore Shift F10.
Et je vais dire des deux points, dire, juste pour m'assurer que je suis à la bonne place. Donc, c'est des Windows backslash système 32. Dans système 32, je vais faire copie sthc. sethc.exe. D'abord, je l'ai mis en point back. Je ne l'ai pas mis du tout. Je n'ai peut-être pas fait de copie. Ah ah, je vais voir. Typo. Donc, désolé, j'avais fait une faute de frappe. Donc, j'ai été réécraser ma copie sur le bon fichier. Et je peux faire maintenant WinPE utile, reboot. Je redémarre, j'éjecte le disque. Et par la suite, je devrais faire 5 fois Shift et il ne se passera plus rien. Donc, effectivement, il ne se passera plus rien. Donc, la machine a redémarré. Mais là, j'ai plus d'écran. L'explorateur est démarré. Donc, je vais juste aller voir au niveau du registre. Ça, je crois que c'est juste un problème isolé à cause de la virtualisation. Regedit. Et on va aller voir. Non, WinLogon. Donc, le shell est correct. C'est le bon. On va aller voir au niveau de l'utilisateur.
Dans WinLogon, j'ai rien non plus. Donc, je vais juste redémarrer la machine. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire si j'ai un WinLogon qui ne s'affiche pas? Donc, j'ai fait 5 fois Shift. Je vais aller ici.